اليوم عن الإعلاميات انفورماتيك. توقفنا يعني هنا توقفنا عند la référence absolue et relative. On a vu c'est quoi la différence qu'il y a entre une référence absolue et relative. D'abord on a parlé pour les références. C'est quoi une référence? Une référence c'est une adresse d'une cellule. Comme par exemple A1, B3, C15, comme on a déjà vu. Et on a vu pour la référence relative. La référence relative, c'est une référence qui va varier quand vous allez la recopier. Elle se varie, ça veut dire qu'elle change de variable. C'est une variable qui change, qui se varie quand on a recopié ces variables-là. On a vu pour le typé qu'on a vu, comme vous voyez ici, il change. Si on glisse, si on recopie pour les autres cellules, il change de valeur. C'est ça la différence. Il change de valeur. C'est ça la référence relative. Quand on glisse, bien quand on recopie au-dessus, il change de valeur. Par contre, la référence absolue, c'est une référence ou bien une valeur fixe. Fixe ne change pas, même si on recopie pour les autres cellules. Alors c'est une référence absolue, c'est une référence qui ne va pas être modifiée lorsque d'une phase de recopie. Comme on a vu pour le TVA, ça ne change pas, c'est toujours 20%. Je crois que vous avez compris comment le syntaxe, c'est dollar et la référence de la cellule F et dièse pour le numéro de la ligne. Je crois que vous avez compris. Alors on a vu quelques typés. Maintenant on va voir l'insertion d'un graphique. On a parlé pourquoi d'abord un graphique. Un graphique, c'est pour simplifier l'analyse d'une masse de données. Il simplifie quoi? L'analyse d'une masse de données. La masse de données, ça veut dire quoi? Les données. Et il simplifie quoi? L'analyse. يعني التحليل ديال les données, les معلومات. Une masse de données. Pour ressortir rapidement les tendances des séries de données. Les tendances, ça veut dire pour ressortir, pour qu'il nous donne un schéma ou bien un dessin. Tendance des séries de données. Et enfin, pour pouvoir comparer les données. On peut comparer les données pour voir, par exemple, la phase qui est supérieure et l'autre phase qui est inférieure. Un graphique, en général, sert à faire ressortir clairement des comparaisons d'une masse de données. La masse de données, ça veut dire un tableau, il contient une masse de données. Cette page va démontrer comment créer plusieurs types de graphiques. On va voir comment créer plusieurs types de graphiques, comment modifier des options et comment ajouter des éléments à ceci. La première partie montre comment créer un graphique et comment changer les options. On va voir en pratiquant. Il faut copier cette page. L'insertion d'un graphique ne veut être insertion d'un graphique. Il faut écrire ce qui est écrit ici. Oui, maintenant on va aller pour procéder, pour voir le type. Créer un graphique personnalisé. Et on a un instant Excel 2007 ici. Si vous souhaitez créer rapidement un graphique à partir des données des cellules que vous avez sélectionnées, il vous suffit simplement de presser la touche F11. Un graphique utilisant le style du graphique par défaut. Et alors généré par défaut, le graphique est un histogramme groupé. Vous pouvez personnaliser le type de graphique utilisé par défaut. Ouvrir l'onglet insertion de rebond. On va voir ça en pratiquant Office. Ensuite, je clique sur. Ensuite, pour le deuxième, cliquez sur le bouton autre graphique. On va choisir autre graphique. Sur tous les types de graphiques, on va voir plusieurs graphiques, plusieurs types de graphiques. Tout type de graphique. Vous avez cliqué ici, tout type de graphique. Ensuite,
Choisissez alors le modèle de graphique. On va choisir par exemple la barre. Par défaut, lorsque d'une insertion rapide, la barre groupée par exemple. Vous pouvez cliquer sur le bouton définir comme graphique par défaut. Ensuite, on clique sur définir comme graphique par défaut. Je choisis la barre. Ensuite, 5 pour 5. Désormais, pour créer rapidement un graphique de ce type, sélectionnez vos données et pressez la touche F11. Je peux par exemple sélectionner mon tableau et cliquer sur F11 pour qu'il nous donne un graphique. On va voir maintenant un TP3. On va voir TP3. On va pratiquer ça. Faire un TP. J'ouvre Excel. Automatiquement, j'ai créé deux tableaux ici. Le premier tableau, il y a un deuxième tableau. Le premier tableau, c'est pour les produits. Par exemple, un produit autre, tapis et meubles. Par exemple, ce premier tableau, il y a ça, c'est les prix. C'est 2018. Je peux mettre ici les chiffres d'affaires, par exemple. 2019, mon chiffre d'affaires, et le 2020, le chiffre d'affaires 30. Maintenant, pour créer, par exemple, ce premier tableau-là, je sélectionne ce tableau et je clique sur F11 si je veux. Automatiquement, elle crée un tableau. Ok, c'est la première méthode. On va voir la deuxième. La deuxième, c'est quoi? Je sélectionne mon tableau. Ensuite, je clique sur insertion et si vous voyez dans cette barre là, dans cet onglet, on voit quoi? Il y a plusieurs types de graphiques. Il y a ces colonnes là, il y a histogramme 2D, il y a histogramme 3D, il y a cylindre, il y a conique, pyramide, ici les lignes, ici il y a les secteurs, si on a besoin des secteurs par exemple, 2D, il y a ici 3D, les barres, si on veut créer des barres, il y a conique, il y a ces pyramides, il y a le cylindre, il y a barre 3D, il y a air, il y a nuage, il y a autre graphique. Ici il y a plusieurs graphiques. On va choisir un graphique. Moi je choisis toujours l'histogramme. On va voir l'histogramme. Il va nous donner quoi? Sur le premier tableau, on a quoi? On voit ici qu'il y a les années ici. On trouve dans ce barre là, il y a les produits, bien le chiffre d'affaires par exemple. 2018, on trouve que meuble, le chiffre est plus haut, est plus élevé, le chiffre est plus élevé. Par contre, l'autre, ici on peut faire une analyse de ces produits pour voir notre situation. Chiffre d'affaires par exemple, durant ces 3 années, 2018, 2019, 20. Oui, on va voir pour le deuxième tableau, c'est pour les notes. On a vu ici, il y a les matières français par exemple, maths, informatique. Informatique, il y a sciences, il y a physique. Par exemple, français, la première note c'est 15, la deuxième note c'est 14, la troisième note c'est 19. Pour le maths 12, 15, 10. Et informatique 15, 16, 10. Sciences 15, 13, 19. Physique 14, 15, 19. Moi je vais changer, c'est la dernière. Je mettrai par exemple 18. Et je mettrai ici 19. 19. Ok. Moi je préfère que vous aurez cette note là. Inch'Allah. Pourquoi non? 15 pour initier ça, l'évaluation. On trouve toujours qu'il y a que vos notes montent en haut, c'est pas au-dessus. Toujours on voit qu'il y a un développement de votre situation. Votre situation développe. Alors on voit ici 15, 14 et 19.
la troisième note, c'est 19. Alors, maintenant, on va créer ce graphique pour ces notes-là. On va choisir un clic sur insertion. On sélectionne d'abord, sélectionner d'abord. Ensuite, cliquer sur insertion. Ensuite, du colonne, ou bien on va choisir une autre, par exemple des lignes. On va voir des lignes. Comment on va cliquer sur des lignes. On voit quoi? Un autre. On a vu quoi ici? On a vu s'il y a les matières. Français. Oui, la courbe monte. C'est pourquoi cette note-là, c'est de la troisième note. Troisième note. C'est note 1, note 2. Il y a une petite différence. On monte, oui. On remonte pour la deuxième fois. Ici, la première note. Ici, on a maths. On descend, c'est 12, je crois, oui, 12. On voit ici qu'on peut faire une analyse des notes pour voir votre situation. Comment ça développe? Ça se développe ou non? On voit ici qu'il y a un peu, oui, il se développe un peu. On voit 16, 19, je crois 19, c'est la deuxième note. 19, c'est pour informatique et la science, oui, informatique. On a vu l'informatique, c'est 19. Troisième note, 19, comme vous voyez. On remonte. Il y a un développement ici. Alors vous pourrez faire une analyse. Par exemple, si on va choisir une autre. Par exemple, modifier le type. Par exemple, je choisirai l'autre. Par exemple, ok. Oui, ça montre très bien votre situation et votre note. Vous trouvez ici qu'il y a la troisième note. Oui, ça se développe. Il y a une amélioration de vos notes ici. On voit un peu le maths pour la troisième note. Et la troisième note. Pour la première, oui, on a vu pour la première, le maths, c'est un peu différent. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on procède pour créer un graphique. Vous pouvez choisir selon vos thèmes et selon les données. De toute façon, vous pouvez choisir n'importe quel et enregistrer comme modèle. En effet, par exemple, je choisis la courbe ici, ou bien secteur, ou bien les barres. Je peux choisir n'importe quelle aire, par exemple la bourse, nuage et la surface. Il y a un nom, c'est ça l'anneau, comme l'anneau. Et il y a un histogramme. Toujours, je préfère l'histogramme pour ce type de tableau, selon le type de tableau. Vous choisirez un deuxième titre, la fonction si. On va voir comment utiliser une fonction si. Pour la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir, c'est la dernière leçon de Excel, la fonction si. Comment procéder pour voir. Et ensuite, on va faire un devoir pour la 4e semaine, Inch'Allah. Et bien, je vous remercie pour le suivi de cette leçon. À la prochaine séance, Inch'Allah, et la prochaine technologie pour les leçons. Inch'Allah غادي نتلاقاو Inch'Allah في الدرس ديال التكنولوجيا Inch'Allah. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس الجرافيك، راه جو راه سهل، سي فاسيل. يعني كنديروا كل عنوان كنديروه بوحدو، بحال درنا في الاول درنا ريفيرونسمون ابسولي اي ريلاتيف، وانسويت غنديرو درنا الجرافيك. دابا غادي نديرو لي فونكسيون سي ان شاء الله بوغ لا بروشين لوسون. من بعد ان شاء الله الا كان ان شاء الله الا تلاقينا راه مزيان، ما كانش عاوتاني راه باقي مازال في هذا الحجر الصحي، راه نديرو مازال نديرو الفرض ان شاء الله. نقدر الا دخلنا سالينا هاد الدرس ديال فونكسيون سي ان شاء الله ندوزو ديريكتومون الفرض الا كان ممكن.
ولا نقدر ندير لكم فرض انا واخا قبل الوقت ان شاء الله، نقدر في هاد السيمين ان شاء الله ندير لكم هاد الدرس فونكسيون سي مع التكنولوجيا بجوجهم، والسيمانه الجايه ان شاء الله نديرو فرض تي بي في الاكسل باش تخدموا في الديور احسن. انا ما غادي نشوف نعطيكم واحد تي بي هنايا واحد ما تخدموا عليه ان شاء الله، وكل واحد غادي يجاوبني في الخاص، يعطيني صور داكشي اللي دار وصيفطوا لي الخاص ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم لهذا الدرس، ان شاء الله الحصه الجايه ان شاء الله.